Bonjour. Quel est le rapport entre ça et ça? Bah, les contrepétries. Indubitablement. Bon, à peu près tout le monde connaît ça, c'est du classique. Si je vous dis « il arrive à pied par la Chine », automatiquement vous me répondez Que c'est dégueulasse. Vous me répondez « il arrive ». Peggy 16. Et vous avez raison. C'est une contrepétrie. Même chose si je vous dis « les nouilles cuises au jus de canne ». Vous me répondez Que nous allons laisser un monde ignoble à nos enfants. vous me répondez un truc horrible, les... Peggy 18. Et vous avez encore raison. C'est une contrepétrie. En revanche, Il y a 2 couilles sous la bite. n'est pas une contrepétrie. Du tout. Voilà, alors vous avez compris le principe. On prend une phrase visiblement toute bête, on inverse quelques syllabes et on tombe sur une toute autre phrase. Et bien souvent, c'est dégueulasse. Le niveau est pas bien haut, hein, on est d'accord, il s'agit surtout de tomber sur des phrases bien grasses, bien salaces, comme on les aime. Généralement, on admet que c'est François Rabelais qui est l'inventeur du procédé dans le Pantagruel, avec l'expression « femme folle à la messe », qui est pas bien difficile à déchiffrer, hein, bon... Voilà. Et l'autre expression, à Beaumont-le-Vicomte. Là, ceux qui connaissent doivent commencer à se marrer comme des baleines, déjà. Enfin, j'ai jamais compris ça d'ailleurs. Les maîtres, ils ont déjà entendu le bruit que ça fait, les baleines. Et ceux qui connaissent pas... On va y revenir. Un peu d'histoire rapidement, donc Pantagruel de Rabelais c'est 1532. Ça fait longtemps. Et c'était juste quelques petites expressions comme on vient de le dire, alors d'accord pour dire que c'est lui qui a inventé le procédé, et c'est vrai qu'il aimait bien jouer avec la langue, le Francky. D'ailleurs, on le connaît aussi sous le pseudonyme de Alcofribas Nazier. Nazier. Ça, vous le savez, c'est un anagramme. On en parlera plus tard. Donc oui, d'accord pour dire que c'est lui qui l'a inventé, même s'il faudrait plutôt dire qu'il s'en est servi le premier. Mais ok. Par contre, c'était des petites phrases par-ci par-là, hein. Après, il s'en est pas servi des masses. En littérature, on oublie ça pendant quelques temps après, on en retrouve très peu. Le premier dictionnaire de contrepétrie arrive en 1934, grâce à Louis Persaud, écrivain français. Avant ça, on en retrouvait quelques-unes, et pas forcément là où on les attendrait. Est-ce que vous connaissez Victor Hugo? Oui. Oui, celui-là. Victor Hugo, au-delà de l'auteur génial des Misérables, de Cromwell, de 93, des Travailleurs de la mer, que je vous recommande, entre autres, c'est aussi l'auteur de quelques contrepétries, comme Le vaincu de son cœur. Voilà. Ça désacralise un peu le bonhomme, non? Je me rappelle qu'à l'épreuve du bac de français 2014, Victor Hugo n'avait pas eu une bonne presse sur Twitter de la part des lycéens. Et moins qu'on puisse dire. Si on avait parlé des contrepétries à la place du crépuscule... Ouais, ça aurait pu être marrant. Juste en passant, pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants de Radio Londres se sont parfois servis de contrepétrie pour faire passer certains de leurs messages. D'accord, les phrases en question étaient définies à l'avance, et c'est pas nécessairement le double sens qui faisait passer le message. Mais d'un point de vue linguistique, c'est pas stupide du tout. Parce que le plus dur dans l'apprentissage d'une langue, c'est probablement d'assimiler l'humour, les doubles jeux et tout ce que ça préconstruit chez ceux dont ça n'est pas la langue maternelle. Donc, parmi les francophones qui donnaient un coup de main à l'Allemagne, Et oui, il y en avait. ça excluait déjà une bonne partie de ceux qui n'avaient pas le français comme langue maternelle et qui du coup n'avaient pas l'oreille pour ce genre de détails. C'est comme ça par exemple que métropolitain a été utilisé à la place de pétain molitro. C'est pas mal. Et ça permettait aussi à ces mêmes résistants de Radio Londres de bien se fendre la gueule en entendant leur contrepétrie diffusée sur les ondes avec le plus grand sérieux. Et à l'époque, ils n'avaient pas tellement d'occasion de se marrer. Pas du tout. Et c'est probablement la réplique sur l'album de la comtesse qui apparaît en 1951 dans le journal Le Canard enchaîné qui a le plus popularisé, au sens strict, le procédé. D'ailleurs, si vous-même vous êtes ici, c'est probablement que les contrepétries vous font au moins sourire. Donc je ne saurais que trop vous conseiller d'aller jeter un œil au poème intitulé « Plainte d'une femme déçue », Vous tapez ça dans Google, hein, y a pas de problème. qui est un véritable chef-d'œuvre d'élégance dans le sale. Ne serait-ce que la première strophe.
Et même le titre, c'est là qu'on va revenir à notre affaire de Beaumont-le-Vicomte. Il faut savoir que le vieux français, aujourd'hui, on le parle plus trop, à moins d'être ou très vieux... Je vais sur mes 884 quand même. Combien? Ou très con. Du coup, on n'en retrouve plus que quelques petits morceaux, et notamment dans les contrepétries. Dans À Beaumont-le-Vicomte, il faut lire À Beaucon le Vimonte. Petite explication. Alors premièrement, il faut bien comprendre que dans la contrepétrie, puisque c'est un mode oral populaire, ce ne sont pas les syllabes écrites qu'on inverse, mais les syllabes prononcées. Ceux qui ont fait des études de littérature, ou qui n'ont rien d'autre à faire de leur temps, on n'inverse pas les morphèmes, mais les phonèmes. Cette phrase est une contrepétrie basique et pas très intéressante. On voit bien que chaud et beau sont mal orthographiés, mais le son est respecté. Ça s'appelle une contrepétrie belge. Parce que on change les sons, mais ça change rien. Ta gueule. C'est pas une vraie... Et deuxièmement, parmi les restes de vieux français qu'on retrouve dans les contrepétries, nous trouvons les mots vie et con. On y arrive. Alors, con au sens premier, ça ne signifie pas un con. Con au sens premier signifie le sexe féminin. Chatte. Voilà. Et le vie... Le vie, c'est le sexe masculin. C'est la bite. Gare. Du coup, à Beaumont-le-Vicomte, voilà. Contrepétrie. Je ne résiste pas à vous lire quelques lignes de L'Art du contrepét de Luc Étienne, très grand auteur de contrepétrie, notamment le passage le plus connu et relayé du livre, qui est un véritable chef-d'œuvre du genre. Elle eut peur de mon mot de guichet. Les concierges n'aiment pas être éveillés brutalement. Je l'apaisais en la berçant doucement. Mais comme elle insistait pour aspirer mon terme, je laissais travailler ma bile et me sentis détesté. Hélas, quand je suis soûl, je n'ai plus de remords. Une sorte de rage me donnait lieu de verve, et je lui fis sentir le bout de mes galoches. Honteux, je lui offris une fine sans dépôt. Elle dit « Après ce marre, faudrait une bonne dînette. » Je sentis alors l'avidité des concierges. Oh my god. Thank you. C'est de l'art, putain! Quelques remarques pour finir, il existe plusieurs types de contrepétrie. La plus commune et la plus efficace étant celle qui ne demande de déplacer que 2 syllabes en les inversant. Voilà, ça se comprend très bien, c'est rapide, c'est efficace. Celle qui nécessite de réagencer un petit peu tout le bousin, je les aime bien parce qu'elles font réfléchir un peu plus. Et celles qui nécessitent de tout changer, en prenant les syllabes et les sons un à un, et en les désorganisant complètement. Celles-ci, pour des raisons évidentes, sont moins faciles à comprendre et donc perdent leur effet puisqu'elles ne sont pas immédiatement interprétables comme des contrepétries. Et puisque la contrepétrie est un mode oral populaire, c'est dommage. A noter que dans ce dernier cas, ça nécessite aussi d'avoir une phrase de départ qui n'est pas forcément bien foutue. Oui, je vous laisse galérer pour ces 3-là. Alors vous aurez bien compris, le principe de base de la contrepétrie, c'est de raconter des saloperies diverses et variées. Et cela a beau être un procédé populaire, ça ne manque pas d'une certaine élégance. Enfin, quand je dis élégance, merci à tous, c'était l'épisode 1 sur la chaîne Démo, on parle une belle langue et il faut s'y intéresser. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à proposer vos contrepétries. Insultez-moi copieusement si vous n'avez pas aimé. Je créerai sans doute prochainement des comptes sur les réseaux sociaux pour la chaîne. N'essayez pas de vous y abonner tout de suite parce qu'il n'y en a pas. Sauf si vous regardez ça dans le futur, au moment où les comptes sont déjà arrivés. Et pour finir, n'hésitez pas à me donner vos commentaires sur le format, sur le sujet des vidéos, sur l'éclairage, sur le son, sur la couleur de mon slip même, ça peut servir. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne. Ciao! La poule qui mue et vit mon cœur ne fit que mon immense malheur.